Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Party Boy Kangmin, donc préparez-vous à être le manager d'une chanteuse. Il s'agit d'un manga écrit par Yuto Yotsuba et dessiné par Ryo Ogawa. Le manga a commencé en 2019 dans le Young Magazine de Kodansha et compte à ce jour une quinzaine de tomes parus au Japon. En France, la série sort aux éditions Nueve Graphics. Résumé. Célèbre stratège chinois, Kang Min meurt d'un âge avancé, las d'une vie de bataille au cœur des trois royaumes. Et il se réveille, rajeuni, en costume de son époque, au cœur de Shibuya contemporain, et en pleine nuit d'Halloween. Se croyant en enfer, il est sauvé par la voix d'Eiko Tsukimi, chanteuse débutante. La jeune femme rêve de devenir une star, mais n'arrive pas à percer. Convaincu de son talent, le stratège déploiera tout son génie pour aider Eiko à accomplir son rêve et triompher du monde impitoyable du divertissement du Japon moderne. Party Boy Coming, ça y est, ça sort enfin chez nous. Alors je pense que beaucoup de gens ignorent peut-être que le manga est sorti, parce que même moi, j'ai découvert que très tardivement que c'était sorti, il y a genre 2-3 semaines, donc je pense que beaucoup de gens sont passés sous les radars, et peut-être que beaucoup de gens connaissent le manga sans vraiment le connaître, parce qu'il est sorti il y a un an en animé, mais de manière complètement pirate, je crois que ni ADN ni Crunchyroll ne l'avait, et ça s'appelait Paripikomai, donc le nom japonais, et tout le monde l'a connu via l'animé et surtout l'opening qui a ravagé les gens. Et donc j'étais très content que ça sorte enfin chez nous pour découvrir la suite de l'animé à travers le manga d'origine. Pour ceux qui connaissent pas, Paripikomai ou Party Boy Coming, c'est entre énormes guillemets une sorte d'isekai. Il y a un délire où le personnage est transposé d'une époque à l'autre. Alors en plus de ça, il est rajeuni, donc c'est pas vraiment une réincarnation, c'est juste on envoie un personnage dans une autre époque, un autre contexte. Donc il y a un peu ce délire d'isekai, sans être forcément, on va dire, le produit type d'un isekai où on a juste un otaku qui se retrouve dans un monde d'heroic fantasy. Et j'aime bien le contexte, j'aime bien le délire où on a un personnage qui date de l'antiquité chinoise, qui est un grand stratège de fou furieux. Et alors, pour ceux qui l'ignorent, le personnage de Kang Min, c'est un des personnages les plus importants de ce qu'on appelle la bataille des trois royaumes, qui est on va dire une bataille très importante dans l'histoire de la Chine, qui a eu plein de jeux vidéo, de mangas, de romans autour de ça, et ça se passe normalement quelques années, décennies, centaines d'années après ce qui se passe dans les événements de Kingdom, où le Japon a été unifié une première fois, puis c'est redivisé en trois royaumes qui se foutent sur la gueule. Il y a plein de personnages qui sont connus, notamment dans Valkyrie Apocalypse, Lubu fait partie des trois royaumes. Et c'est à partir de ce postulat que peut-être la série a une petite faiblesse pour nous, Français et sûrement Européens, c'est qu'une bonne partie de l'humour du manga est basée sur des connaissances de la bataille des trois royaumes. Typiquement, l'un des premiers plans du héros pour faire en sorte que la jeune chanteuse soit populaire, ça reprend une bataille très connue des trois royaumes. Alors on nous l'explique, mais c'est sûr que quand on n'a pas les connaissances historiques des batailles, ça marche un petit peu moins bien. Typiquement, je vais faire une comparaison hasardeuse, mais si on avait eu un manga identique où c'était Napoléon et qui parlait de la Bérésina, je pense que ça marcherait beaucoup mieux sur nous, Européens. Mais parce que, on connaît mieux Napoléon ou d'autres personnages historiques connus franco-européens que la bataille de Trois Royaumes qu'on n'étudie pas à l'école. Mais ça n'enlève en rien que ça reste prenant. J'aime bien voir comment le héros va trouver des stratégies pour faire en sorte que Eiko devienne de plus en plus populaire. Pour moi, ça marche, mais c'est sûr que une partie de l'humour, encore une fois, ne marche pas comme on n'a pas forcément toutes les clés de compréhension pour bien les appréhender. Et donc ça, je sais que ça peut rebuter des gens. Maintenant, on va parler un petit peu du dessin, parce qu'il y a une chose qui m'a pas mal surprise en lisant le manga, c'est la présence d'un peu de ecchi. Alors, on voit une fois le personnage de Eiko à poil, avec une vue en contre-plongée sur son fessier quand elle prend une douche. Et de temps en temps, on a quand même des cases qui mettent un petit peu en avant son postérieur. Chose qui n'était pas aussi, voire pas du tout présente dans l'animé, sauf trois personnages en question qui apparaissent à la fin de la série, qui sont là vraiment une caricature de personnages qui sont un petit peu prostitués pour devenir de grandes chanteuses. Mais sinon, de mémoire, j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de focus sur les fesses et la poitrine de l'héroïne, là où le manga, il y a vraiment quelques cas, c'est pas grand chose, ça m'a pas dégoûté, mais je me suis dit, tiens, l'animé a un petit peu occulté cette partie-là pour se concentrer sur l'humour, les chansons, le management, les stratégies, tout ça, tout ça.
En conclusion, Party Boy Coming, bah c'est vraiment super bien, je retrouve tout le délire de l'animé. Alors, de mémoire, là vraiment, ne prenez pas ça pour argent comptant, je crois qu'à la fin du tome 1, on est plus ou moins à l'épisode 3-4 de l'animé, ce qui fait que, aux alentours du tome 4-5, si on garde le même rythme, on va arriver sur de l'inédit, des choses qui n'ont pas été adaptées avec l'animé, et donc bah, j'ai hâte d'atteindre cette partie-là pour découvrir la suite de Party Boy Coming ou Paripikomai. En tout cas, bah, je suis très content que ça arrive chez nous, et oui, je les prends en numérique parce qu'il y a déjà 15 tomes au Japon, je pense que la série n'est pas prête de se terminer, et je répète, hein, la place. Voilà, au bout d'un moment, on peut pas tout acheter, pas tout posséder. Et j'ai envie de... J'aime bien le titre, mais forcément, bah, peut-être le premier, je l'achèterai un de ces quatre, juste pour l'avoir dans ma collection, mais je me vois pas avoir, encore une fois, les 15 tomes. Mais ça reste une série qui est super bien, qui est très drôle, même si l'humour est très particulier et qu'il faut peut-être avoir certaines clés de compréhension. Il y a quelques plans fesses, mais vraiment, on est très loin d'un ecchi où il y a un plan culotte à chaque chapitre. Là, c'est vraiment 3 cases sur un tome, donc c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, vraiment, si vous cherchez un truc un petit peu particulier, un petit peu what the fuck, parce que c'est quand même un mec de l'Antiquité chinoise qui se trouve à notre époque, qui va devoir jouer avec ses connaissances de la guerre pour aller dans le monde de l'industrie, on va dire, de divertissement japonais, très particulier, mais c'est très drôle, et vraiment, je vous conseille au moins de jeter un œil sur le premier tome, et peut-être voir l'animé qui est très drôle, et qui a un opening qui est fabuleux. Voilà, c'était ma vidéo sur Party Boy Coming, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Tant que j'y suis aussi, en description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et sur ce, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!